Bonjour à tous et bienvenue sur Architecte de la Lumière. Aujourd'hui, on va enfin aborder un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde de la photographie, sur les forums entre autres. RAW ou JPEG? Pas de panique, je ne suis pas là pour vous dire quel est le meilleur format. L'idée, c'est de comprendre leurs différences, leurs forces et leurs faiblesses, pour que vous puissiez faire le choix le plus éclairé pour vos photos. Prêt? Imaginez un instant. Vous êtes devant un magnifique paysage, le soleil se couche, les couleurs sont incroyables, vous déclenchez. Mais que se passe-t-il derrière l'objectif une fois la photo prise? Et bien c'est là que nos deux formats entrent en scène. Bon, on va commencer par un peu de définition, histoire d'être certain des termes qu'on utilise. Le terme RAW est un mot anglais qui signifie brut, ici brut de capteur. Et il contient plein d'informations, plus ou moins utiles, plutôt plus que moins d'ailleurs. Les métadonnées du capteur, elles sont nécessaires pour interpréter l'image dans le dérotiseur. Elles incluent la taille du capteur, son profil de couleur, la disposition de ses filtres de couleur, RGB, etc. On en parlera une autre fois. Des métadonnées de contexte utiles pour l'inclusion dans un système quelconque de gestion du contenu ou une base de données. Les réglages d'exposition, le modèle d'appareil, la date, en option l'endroit quand il y a un GPS dans l'appareil ou branché dessus, les informations sur l'auteur si elles ont été enregistrées, ces métadonnées en fait vont être embarquées dans le format, dans le fichier, au format EXIF, c'est un format assez commun. En option, on a également une vignette JPEG qui permet de prévisualiser. Ces fichiers peuvent porter plusieurs dénominations différentes selon l'appareil qui les produit. NEF, NEF chez Nikon, PEF chez Pentax, CR2 chez Canon et X3F chez Sigma ou FIT pour les caméras dédiées à l'astrophotographie. Attention, le format RAW n'est pas une norme et il est différent d'une marque à l'autre, ce sont des formats propriétaires. A contrario, le JPEG est une norme reconnue depuis 1991. JPEG est l'acronyme de Joint Photography Expert Group. Il s'agit d'un comité d'experts qui édicte des normes de compression pour l'image fixe. Le secret de ce format réside dans sa compression avec perte. Cela signifie qu'il va réduire la taille du fichier en éliminant des informations, mais de manière suffisamment fine pour que l'œil humain perçoive le moins possible cette perte. Et avec cette compression, toutes les infos brutes transportées dans le RAW ne sont plus disponible. Ok, maintenant qu'on a présenté rapidement les deux protagonistes, voyons voir un peu plus en profondeur les avantages et les inconvénients de chacun de ces formats. Alors le fichier JPEG, c'est un peu comme une photo instantanée. Quand vous prenez une photo en JPEG, votre appareil photo effectue un traitement interne. Il applique des réglages comme la netteté, le contraste, la saturation des couleurs, et il compresse l'image pour réduire sa taille. C'est un peu comme si votre appareil décidait pour vous du look final de votre photo. La force du JPEG, c'est sa taille de fichier réduite. Les fichiers JPEG sont beaucoup plus petits, 6 à 7 fois plus petits en RAW. Ça veut dire plus de photos sur votre carte mémoire et un transfert plus rapide vers votre ordinateur ou votre smartphone. Le JPEG est le format le plus répandu, il a une compatibilité universelle sur n'importe quel appareil, sur n'importe quel logiciel, sur n'importe quel site internet. On peut ouvrir un fichier JPEG sans aucun problème. Prêt à l'emploi. Vous prenez la photo, elle est déjà traitée. Vous pouvez la partager directement sur les réseaux sociaux, l'envoyer par mail ou l'imprimer sans aucune retouche préalable. Idéal pour ceux qui veulent de la simplicité et de l'efficacité. Alors, il a quand même quelques faiblesses. La première, c'est la perte d'informations, je l'ai évoqué juste avant. La compression du JPEG est destructible. Une fois que l'appareil a compressé l'image et appliqué ses traitements, certaines informations sont perdues et ne peuvent pas être récupérées. Moins de flexibilité à la retouche, c'est là que ça se gâte, parce que si vous aimez retoucher vos photos, si vous essayez de modifier une photo JPEG trop fortement, par exemple éclaircir des ombres très sombres, trop sombres, ou récupérer des hautes lumières cramées, vous risquez de voir apparaître du bruit numérique, des artefacts ou une dégradation forte de la qualité. Imaginez que vous prenez une photo d'un ciel avec des nuages en JPEG. L'appareil va décider quelle est la meilleure exposition pour le ciel et les nuages. Si vous essayez ensuite d'éclaircir le sol, qui lui est ressorti très sombre,
vous risquez d'avoir une image extrêmement granuleuse ou avec des couleurs étranges dans des zones que vous aurez tenté de récupérer, voire même des marbrures. Passons au format RAW. Le format RAW, c'est en fait le négatif numérique brut de capteur. Le RAW, comme son nom le sous-entend, RAW, c'est en anglais, racine, c'est le fichier qui contient toutes les informations capturées par le capteur de votre appareil photo sans aucune compression ni traitement. Seulement les réglages que vous aurez appliqués sur votre appareil avant de prendre la photo. C'est l'équivalent numérique d'un négatif photo argentique, ce que je disais tout à l'heure. Il doit être développé. Dans ses forces, le RAW, en fait, et c'est la raison pour laquelle il est très lourd, il conserve toutes les informations transmises par le capteur. Les informations de la capture de l'image, mais pas seulement. Il conserve l'intégralité des données de l'image. Cela inclut une grande plage dynamique avec toutes les valeurs, la capacité, donc cette plage dynamique, c'est la capacité à enregistrer des zones très sombres et des zones très claires, la profondeur de couleur qui est bien supérieure à celle du JPEG, c'est encore une fois une histoire de bits d'enregistrement. Avec un fichier RAW, vous avez le contrôle total sur l'exposition, la balance des blancs, le contraste, la saturation, la netteté et bien plus encore, sans dégrader la qualité de l'image. Ouais. Vous pouvez sauver des photos qui vous semblaient mal exposées ou avec une mauvaise balance des blancs. Pour être tout à fait honnête, en réalité, moi je ne photographie qu'en RAW. Ma balance des blancs, je m'en moque complètement. Je la gère sur Lightroom. La qualité de l'image qu'on récupère. Parce qu'il n'y a pas de compression destructive, le RAW offre la meilleure qualité d'image possible en sortie de capteur. En revanche, il a quelques faiblesses. La taille de son fichier, elle est énorme. Je le dis, beaucoup plus volumineux que le JPEG équivalent, 2 à 6 fois plus grand, 7 fois plus grand pour certaines. Ça signifie moins de photos sur vos cartes, des transferts plus longs et un espace de stockage conséquent sur votre ordinateur. Le fichier RAW nécessite un développement, il n'est pas directement utilisable. Il faut passer par un logiciel de dérotisation comme Adobe Lightroom, Capture One ou même des logiciels gratuits comme Darktable. Pour le développer, l'exporter vers un format lisible, souvent un JPEG ou un TIFF ou un PNG. Tous les logiciels et toutes les plateformes d'OS ne lisent pas les fichiers RAW nativement. Alors, beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années, mais c'était le gros problème majeur pendant des années. On avait nos fichiers, on ne pouvait pas les voir autrement qu'en passant par le logiciel dédié, en plus souvent de la marque. Imaginez cette même photo de paysage avec le ciel et le sol. Vous la connaissez, c'est celle des orages que j'ai sortie au début du mois de juin. En RAW, même si le sol est très sombre, vous pouvez le déboucher, l'éclaircir, comme ça, sans introduire de bruit, et sans que le ciel ne soit brûlé. C'est comme avoir accès à toutes les teintes et nuances de couleurs pour les ajuster précisément. En JPEG, c'est mort. Maintenant que vous connaissez les forces et les faiblesses de chacun, la question est quand utiliser l'un ou l'autre. C'est plutôt simple en réalité. Choisissez le JPEG si vous voulez partager vos photos rapidement et sans passer par la retouche. Vous manquez d'espace de stockage, vous privilégiez la simplicité à l'efficacité. Simplement, vous êtes satisfait des rendus directs de votre appareil photo. Pas de problème. Vous faites de la photographie de tous les jours, des souvenirs de famille, des photos de voyage sans intention de chercher quelque chose de plus profond. N'hésitez pas à garder le JPEG. Par contre, choisissez le RAW si vous voulez la meilleure qualité d'image possible. Vous aimez retoucher vos photos et avoir un contrôle créatif total sur ce que vous produisez. Vous photographiez dans des conditions d'éclairage difficiles, fort contraste, basse lumière, dans un concert, où la récupération des détails est cruciale. Vous avez l'espace de stockage nécessaire, le temps pour la post-production. Vous êtes passionné ou professionnel, qui cherche à tirer le maximum de chaque cliché. Alors attention, il y a beaucoup de professionnels qui aujourd'hui travaillent en JPEG directement. Pourquoi ? Parce que le rendu de leur appareil photo leur convient et qu'ils savent correctement régler leur appareil pour obtenir ce dont ils ont besoin directement. J'aurais presque tendance à dire qu'utiliser le RAW, c'est quand on n'est franchement pas professionnel. Non, oubliez. Je n'ai rien dit. Quoique, je vous laisse juge. Quand on a les deux formats au choix.
La plupart des réflexes et hybrides actuels offrent la possibilité de photographier en même temps en RAW et en JPEG. En fait, il va enregistrer le JPEG, comme on l'aurait fait normalement si on enregistrait en JPEG, et en même temps, il va enregistrer le fichier RAW, d'où est sorti le JPEG. Et du coup, c'est un excellent compromis, parce que vous avez la version prête à l'emploi, pour un partage rapide, et la version RAW, comme filet de sécurité, ou parce que vous voulez vous plonger dans une retouche plus poussée. En fin de compte, il n'y a pas de mauvais choix. Seulement un choix adapté à vos besoins, à votre pratique et à votre workflow. L'important est de comprendre ce que vous faites et pourquoi, et de l'assumer. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce sujet complexe. Dites-moi en commentaire quel est votre format préféré et pourquoi il l'est. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez jamais, soyez les architectes de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. À bientôt sur Architecte de la Lumière.